Bonjour, nous allons voir ici la dernière méthode pour calculer le produit scalaire entre deux vecteurs. Cette fois-ci, on va se placer dans une base orthonormée. Attention, il faut bien que cette base soit orthonormée. Je vous rappelle qu'une base orthonormée, cela signifie que les deux vecteurs de base, donc ortho signifie que ces deux vecteurs sont orthogonaux, donc les deux axes sont perpendiculaires, et normé signifie que les deux vecteurs de base ont la même norme, c'est-à-dire que nous avons la même unité sur chacun des deux axes. On va prendre donc deux vecteurs dans cette base orthonormée U et V qui auront pour coordonnées respectives x, y pour le vecteur U et x', y' pour le vecteur V. Le repère orthonormé est donc le vecteur O, I, J et x, y, x', y' sont donc des nombres réels. Ainsi, donc, lorsqu'on va vouloir calculer le produit scalaire entre les deux vecteurs U scalaire V, eh bien, nous allons pouvoir le calculer grâce à ces coordonnées. Ce sera donc le nombre réel qu'on obtiendra en multipliant les abscisses plus le produit des ordonnées, c'est-à-dire x, x' plus y, y'. Donc c'est ainsi qu'on calcule à l'aide des coordonnées le produit scalaire U scalaire V. Cette expression est appelée l'expression analytique du produit scalaire, puisqu'elle fait intervenir les coordonnées. Alors attention, je vous le redis encore une fois, l'expression analytique n'est valable que dans une base orthonormée. Si juste les axes sont perpendiculaires, ça ne suffit pas. Il faut en plus que nous ayons la même unité sur les deux axes, c'est-à-dire que les deux vecteurs de base aient la même norme. Nous allons prendre donc un exemple d'application directe. Nous nous plaçons donc dans un repère orthonormé. Nous avons donc les coordonnées du vecteur U qui sont 2, moins 1, du vecteur V, moins 3, 5, et nous plaçons donc 3 points A, B et C. On veut calculer dans un premier temps le produit scalaire U scalaire V. Et bien là, nous allons directement utiliser la relation que nous venons de voir. Le produit scalaire U scalaire V se calcule en multipliant les deux abscisses, plus on multiplie les deux ordonnées. On va donc ici remplacer et donc calculer. 2 fois moins 3, ça fait moins 6. Moins 1 fois 5, ça fait moins 5. Moins 6 moins 5, ça fait moins 11. Deuxième situation, on vous demande de calculer le produit scalaire AB scalaire AC. Donc là, nous ne connaissons que les coordonnées des points. Nous allons donc calculer les coordonnées des vecteurs AB et AC en utilisant la formule que vous avez apprise en seconde. Pour calculer les coordonnées du vecteur AB, eh bien, nous commençons par xb moins xa pour les abscisses et yb moins ya pour les ordonnées. Attention, il faut vraiment être très vigilant. Nous avons ici le vecteur AB. Pour les coordonnées, nous commençons par les coordonnées du point B moins les coordonnées du point A, que ce soit pour l'abscisse ou pour l'ordonnée. Une fois que nous avons écrit la formule, nous remplaçons. Cela va nous donner donc moins 5, moins 2 et 4, moins 3. Une fois que nous avons remplacé les coordonnées par leurs valeurs, nous allons calculer moins 7 et 1. De même pour le vecteur AC. Nous écrivons la formule pour calculer les coordonnées. Donc nous terminons ici par le point C. Cela signifie que pour calculer les coordonnées du vecteur AC, nous allons faire xc moins xa et yc moins ya. Nous remplaçons moins 1, moins 2, 3, moins 3. Nous obtenons du coup moins 1, moins 2, moins 3 et 0. Nous allons donc maintenant utiliser notre formule pour calculer le produit scalaire à l'aide des coordonnées. Donc moins 7 fois moins 3 plus 1 fois 0. Cela va nous donner donc 21 plus 0. Le produit scalaire AB scalaire AC est égal à 21. On nous demande ensuite d'en déduire la mesure de l'angle BAC au degré près. Donc comme à chaque fois, quand on a calculé le produit scalaire, quelle que soit la méthode qu'on ait utilisée, si on veut calculer la mesure de l'angle derrière, cela signifie qu'il va falloir faire intervenir la formule du produit scalaire dans lequel apparaît le cosinus de l'angle BAC. Donc ici, on va écrire cette relation et on va remplacer donc le produit scalaire
par la valeur qu'on vient d'obtenir et les longueurs par les normes des vecteurs en question. Donc ici, si je veux calculer cette mesure d'angle BAC, eh bien je vais écrire que le produit scalaire AB scalaire AC est égal à la norme de AB fois la norme de AC fois le cosinus de l'angle BAC. Pour l'instant, nous avons les coordonnées des vecteurs AB et AC. Nous avons besoin ici de la norme de ces vecteurs pour avoir la longueur AB et la longueur AC. Donc on va utiliser la formule pour calculer la norme de ces vecteurs. Nous savons que la norme du vecteur AB, c'est donc la longueur AB. Pour calculer cette longueur AB, nous allons donc calculer la racine carrée de l'abscisse au carré plus l'ordonnée au carré. Nous remplaçons par les coordonnées du vecteur AB et on obtient donc que la longueur AB est égale à la racine carrée de moins 7 au carré plus 1 au carré, ce qui va nous donner racine carrée de 50. De même pour la longueur AC, c'est donc la racine carrée de son abscisse au carré plus son ordonnée au carré. On remplace, ce qui va nous donner la racine carrée de moins 3 au carré plus 0 au carré. Ça va nous donner donc 3. On va maintenant remplacer le produit scalaire des vecteurs AB et AC par ce que nous avions trouvé ici, c'est-à-dire 21. La longueur AB par la norme du vecteur AB qui est racine carrée de 50. La longueur AC par 3. Ce qui va nous permettre de déduire que le cosinus de l'angle BAC, il est égal à 21 divisé par 3 racine carrée de 50. Encore une fois, nous allons donc utiliser la calculatrice pour déterminer une valeur approchée de l'angle BAC, en faisant bien attention que cette calculatrice soit bien en degrés. Cela nous permet de trouver donc une mesure d'angle environ égale à 8,1 degrés, c'est-à-dire si on arrondit au degré près, la mesure de l'angle BAC est d'environ 8 degrés. La deuxième situation dans laquelle on peut être amené à utiliser le produit scalaire en utilisant donc les coordonnées des vecteurs, c'est pour déterminer si des droites sont perpendiculaires. On se place ici donc dans un repère orthonormé. On a les deux droites D et D' qui ont pour équation, donc pour D, une équation réduite, son équation réduite étant y égale 3x moins 2, et D', son équation cartésienne est x plus 3y plus 4 égale 0. Et on se demande si ces deux droites sont perpendiculaires. Donc on sait que le produit scalaire nous permet de caractériser l'orthogonalité. Donc si on est capable de dire que les deux vecteurs directeurs de ces deux droites sont orthogonaux, c'est-à-dire que leur produit scalaire est égal à 0, à ce moment-là, on pourra dire que les deux droites sont perpendiculaires. Donc l'année dernière, vous aviez vu que on pouvait déterminer à l'aide de l'équation réduite ou d'une équation cartésienne les coordonnées d'un vecteur directeur de la droite. De manière générale, lorsqu'on a une équation cartésienne d'une droite dans un repère, du style donc ax plus by plus c égale 0, les coordonnées d'un vecteur directeur de cette droite sont moins b, a. Donc ici, bien, on voit que pour la droite des primes, on va avoir donc un vecteur directeur qui aura pour coordonnées moins 3, 1. Lorsqu'on est dans le cas d'une équation réduite, si on se remet dans la forme de l'équation cartésienne, on aurait 3x moins y moins 2 égale 0, puisqu'il faut enlever de chaque côté de mon égalité y. Ce qui signifie qu'à ce moment-là, un vecteur directeur aurait pour coordonnées 1 et 3. On va donc calculer leur produit scalaire. On obtient donc moins 3 plus 3, ce qui nous fait 0. Le produit scalaire donc, des deux vecteurs u et v est égal à 0, ce qui signifie que les vecteurs u et v sont donc orthogonaux. Si les vecteurs u et v, qui sont donc des vecteurs directeurs des droites d et d' sont orthogonaux, cela signifie que les droites d et d' sont perpendiculaires. Merci d'avoir écouté.